Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, comment allez-vous ce matin ? Bonjour Olivier, très très bien. Vous n'avez pas été trop mouillé par la pluie ? Moi ça me dérange jamais la Jérusalem ? pluie. Non. À chaque fois qu'il pleut, au moment de ma chronique, que ce soit vous ou Daniel, vous me posez la question « Et alors la pluie ?» Et chaque fois que je vous réponds, pour moi quand il pleut en Israël, je suis très contente. Bon, donc voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la création d'un organisme que nous connaissons bien, qui a été créé le Bet Hadar, donc le deuxième jour du mois de Hadar. Il s'agit de Kol Israël Chaverim, l'Alliance israélite universelle. On connaît particulièrement bien ça à Kalita. Voilà, on connaît ça bien à Kalita et donc ça a été créé en 1860 en France. Ça suit à l'affaire de Damas qui avait eu lieu en 1840. L'affaire de Damas, c'est 13 membres de la communauté juive de Damas qui sont arrêtés en 1840, qu'on accuse d'avoir assassiné un moine chrétien pour des raisons de crimes rituels, donc pour faire des matzot. Et donc la communauté juive internationale va essayer de faire quelque chose pour faire avancer les choses. Donc déjà en 1840, il y a cette pensée, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider nos frères juifs, en particulier quand on fait partie, quand on est des juifs qui habitent dans des pays développés ou des pays où la démocratie existe déjà. Donc c'est ça la première chose. Et puis ensuite, on a une autre histoire, c'est l'histoire d'Edgar de Mortara. Je pense que j'en avais déjà parlé, l'affaire Mortara. C'est un petit garçon juif de 6 ans qui vit à Bologne, donc qui est une ville des États pontificaux en Italie. À cette époque, on n'a pas encore, c'est pas encore l'Italie d'un coup. Et sa nourrice catholique va le baptiser. Et d'après la loi catholique, un enfant qui a été baptisé devient chrétien. On n'a plus le droit, une famille juive n'a plus le droit de qu'il reste chez lui. Et c'est ainsi qu'il va être enlevé par les autorités papales pour être élevé au sein du christianisme. C'est une autre histoire qui va véritablement faire énormément parler d'elle. Et en fait, on cherche un moyen de protéger les Juifs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les Juifs ? Et c'est ainsi que l'Alliance israélite universelle va être créée en 1860, donc juste 2 ans après l'histoire de Mortara. Et puis, elle va tout d'abord être dirigée par le célèbre Adolphe Crémieux, qui a tout fait pour donner des droits aux Juifs d'Algérie, puisque l'Algérie était française à ce moment-là. Donc elle va être ensuite jusqu'à sa mort en 1880. Ensuite, ce sera par Léopold de Javal. Enfin, par René Cassin, des grandes personnalités. Je me permets de dire qu'aujourd'hui, le président de l'Alliance israélite universelle n'est autre que Marc Heisenberg, le président de Kalita. Et l'Alliance universelle va faire un travail extraordinaire. Alors, on va voir une image là tout de suite. C'est une des parties de son travail extraordinaire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous dit, cette image ? Voilà, une photo de classe, en particulier dans les pays... Que vous y êtes ? Non, Olivier. Cette photo, je ne sais pas exactement de quand elle... Oui, merci Olivier. De quand elle date, mais c'est aussi une immense partie de l'histoire de l'Alliance israélite universelle. Puisque c'est dans un des pays... Algérie, au Maroc. Donc c'est ça en fait ce que je voudrais raconter. C'est la façon dont l'Alliance va ouvrir des écoles un peu partout, dans de nombreux pays, en particulier dans les pays musulmans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est afin de donner aux jeunes juifs une éducation moderne, parce qu'on comprend qu'avec cette éducation moderne, ces gens pourront se sortir de la pauvreté. Une des personnes qui le décrit le mieux, c'est Chaim Sabato. Chaim Sabato, le célèbre rabbin qui écrit aussi dans un de ses livres, dans son premier livre, Emet Me'eretz Titzmach, donc la vérité. Dans une école de l'Alliance ? Lui non, mais il raconte l'histoire comment dans sa famille, il avait un de ses aïeux qui était dans une école de l'Alliance et qui, après avoir été dans une école de l'Alliance, était un tellement bon élève que l'Alliance va l'aider. Il va être à Paris, il va faire des études d'agronomie à Paris. C'est quand même assez extraordinaire pour l'époque. Et dans tout ce livre qui est écrit en hébreu, où on nous parle des personnalités de l'Alliance, de monsieur par-ci et monsieur par-là, c'est très émouvant. Et donc de penser à ce don assez extraordinaire qu'a fait l'Alliance israélite universelle, qui était une organisation française, pour contribuer et pour aider à la communauté. Moi aussi, j'étais dans une école de l'Alliance. Oui, mais c'était un peu plus tard, c'était dans des conditions un peu moins difficiles. Bon, c'était quand même, ça faisait partie du réseau de l'Alliance. Et c'est un réseau qui continue d'ailleurs de faire beaucoup de travail aujourd'hui en France. Et puis je vais juste terminer par dire que au départ, l'Alliance et le sionisme ne s'entendaient pas si bien que ça.
Il y a eu une époque où on m'avait demandé de faire de la traduction de lettres qui étaient envoyées entre le directeur de l'Alliance au Liban et le directeur à Paris. Et dans toutes ces lettres, il racontait les conflits intérieurs qu'il y avait entre les membres de l'Alliance et les membres des mouvements sionistes et de la communauté qui s'opposaient, qui avaient peur en fait que cette éducation, qui était une très bonne éducation laïque, rende ses élèves non religieux. Aujourd'hui, on peut dire sans problème que l'Alliance a véritablement aidé les communautés juives de par le monde à les développer. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, pendant de nombreuses années, quand vous rencontriez un juif d'Orient, eh bien, il vous parlait en français puisqu'il avait été à l'école de l'Alliance. Donc voilà, l'Alliance qui est née aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire, le Bet Hadar, en 1860. Merci beaucoup, Eliana Gurfinkel. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.